Les épreuves physiques et sportives des examens à grand tirage de la formation professionnelle ont débuté aujourd'hui à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire. 16 473 candidats affrontent ces épreuves session 2020 dans un contexte de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est assuré du respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus pour un bon déroulement de ces épreuves. L'école primaire publique Glolé, dans la sous-préfecture de Logoualé, située dans la région du Tonkouy, remporte le premier prix du concours des établissements scolaires les plus salubres. Ce concours, qui était sa première édition, vise à encourager les écoles primaires à assainir le cadre de vie afin de lutter contre de nombreuses maladies liées à l'insalubrité. C'est un travail de longue haleine et qui a été couronné par un succès. Et le meilleur des succès, il n'y a rien de tel que d'être premier. Voilà, pour moi c'est un honneur. Donc je vais simplement faire que ce que j'ai l'habitude de faire. Faire en sorte que mes enfants soient dans de très bonnes conditions. Faire en sorte que moi-même je sois dans un cadre idyllique. Le concours de salubrité en milieu scolaire dans la région du Tonkouy, une initiative de l'ONG Licolé. Pour le coordonnateur de cette ONG, cette compétition s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits fondamentaux de l'enfant. Ce concours vient à point nommé parce que, selon le constat, il a permis donc de faciliter au sein des écoles en compétition le strict respect des mesures barrières face à ce virus, à ce coronavirus. Je souhaiterais que ce concours soit quelque chose de régional pour lutter efficacement contre certaines maladies. L'initiative de l'ONG Licolé, saluée par F. Boué, journaliste à la RTI, marraine de cette première édition du concours de salubrité en milieu scolaire de la région du Tonkouy. Elle n'a pas manqué d'encourager l'ONG Licolé et féliciter le vainqueur de ce concours. Il y a des écoles où il n'y a même pas de moyens. Ils ont su créer des choses pour tenir l'environnement très propre, pour avoir des dispositifs de lavage des mains, pour même créer des toilettes, alors qu'il n'y a pas de structures qui existent. Il y a des écoles qui n'ont pas de clôture, mais qui ont créé des clôtures avec des matériaux naturels. C'est des choses à encourager et surtout à pérenniser parce que avec l'insalubrité, il y a beaucoup de maladies. Comme la marine, les autorités administratives et les représentants de l'UNICEF ont tous salué l'initiative et encouragé les participants. Pour eux, il est important qu'un tel concours s'étende dans plusieurs autres localités de la région. Ce sont 14 écoles primaires publiques des sous-préfectures de Sanguiné, Gbangbe-Gouané et Logoualé qui ont pris part à cette première édition du concours de salubrité en milieu scolaire dans la région du Tonkouy. Collecter 1000 poches de sang en une journée malgré la crise sanitaire de la Covid-19. C'est l'objectif visé par la société Plastica et les bénévoles de premier secours en vue de lutter contre la pénurie de sang. J'ai eu l'information par les réseaux sociaux. Sauver une vie, c'est tellement important. J'ai été demandé une permission pour pouvoir être ici. Si encore je connaissais qui allait donner ce sang pour se soigner, je peux dire que je le fais pour cette personne. Mais aujourd'hui, je suis en train de donner mon sang ici à Plastica. Peut-être que ce sang va aller à ODD, va aller à Korobo, sauver d'autres personnes. Sauver des vies, c'est la motivation des organisateurs. Abbas Badreddine et Hassan Hayek appellent la population au don de sang. Plastica est une entreprise citoyenne, donc il était de notre devoir de le faire, dans le sens que nous avons appris que le CNTS en souffrait énormément en ce moment. On essaye d'amasser le maximum de poches avant la grande action qu'on va faire la semaine rouge, qui va être sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, dans les 27 points de collecte. Le taux de mortalité par manque de sang aujourd'hui est alarmant. Parce qu'on a vu que quand on fait à Cocody, on dit non, mais pourquoi c'est à Cocody seulement? Maintenant, on va aller dans chaque quartier. Pour les responsables du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, cette initiative permettra de combler le gap de 3500 poches à collecter par semaine. Une action soutenue par le ministère de l'Environnement. Lorsque les décisions
gouvernementale pour la protection contre le corona a été prise. Nous sommes partis de 3500, tenez-vous bien. Et la troisième semaine, après le 14, la prise de décision, nous sommes descendus jusqu'à 262 prélèvements par semaine. Voyez-vous? Et tout doucement, avec la reprise des moyens de communication, nous sommes autour de 2000 à 2500 aujourd'hui. Ça veut dire que le gap, il est toujours là. Si en une seule séance comme ça, on peut avoir 1000 poches, sachez que 2, 3, 4 initiatives comme ça, et nous allons attendre notre problème de pénurie. Nous sommes là pour encourager la société Plastica, en tout cas à appeler aussi les autres membres du secteur privé à faire ce geste pour que la Côte d'Ivoire dispose de sang non seulement de qualité, mais de sang disponible pour la population. Sur 1000 poches de sang prévues, ce sont 600 poches de sang qui ont été collectées en fin de journée. La pandémie sanitaire à coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Certaines personnes ont vu leurs activités réduites de moitié. Les femmes du monde rural des sous-préfectures de Sirasso, Kanoroba, Nafoun, département de Kourougo, paient également un lourd tribut de la Covid-19. Difficile écoulement des productions agricoles et activités commerciales au ralenti. Pour permettre à ces femmes de retrouver un peu le sourire, les membres de la mutuelle de développement des femmes du Kafing ont reçu un don de vivres et de non-vivres du gouvernement, don composé de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Pendant cette maladie à coronavirus, tout est bloqué. Rien ne marche. Le commerce, même l'agriculture, ça ne marche pas. Le commerce ne marche pas. Si aujourd'hui, notre sœur Maï a tout fait pour que nous, on ait ce qu'on a, vraiment, on lui dit merci. Mais le grand remerciement à Amadou Bon. Soro Maïmouna, présidente de cette mutuelle, a engagé ces femmes à ne pas baisser les bras et à respecter les mesures barrières pour éviter la Covid-19. Nous sommes venus les sensibiliser. Ici, les populations ne connaissent pas cette maladie-là. Nous sommes venus leur apporter des vivres parce que la situation à cause du Covid est difficile partout. Pour ce faire, Monsieur le Premier ministre a fait ce grand don pour les aider à soutenir les familles. La mutuelle de développement des femmes du Kafing a été créée en 2008 et revendique à ce jour plus de 15 000 membres. Elles exercent dans le commerce et le maraîcher. Les artistes de Côte d'Ivoire mutualisent leurs forces pour mieux défendre leurs intérêts. Ils mettent en place un nouvel organe dénommé UPASI, Union pour le progrès des artistes de Côte d'Ivoire. Koné Ibrahima Kalilou, plus connu sous le pseudonyme de Fadal D, en est le président. Il a été élu par ses collègues artistes lors d'une assemblée générale constitutive. Le nouveau président annonce les chantiers auxquels il compte s'attaquer. Nous allons, dans un premier temps, nous attaquer au chantier de la cohésion entre d'abord nous les artistes, au chantier de la réconciliation entre les artistes, au chantier du pardon entre les artistes et surtout au chantier de l'union, de l'unité entre les artistes. Alors nous n'allons pas toujours attendre tout du burida. Il était temps que nous créions cette union crédible pour nous mettre au travail et travailler avec des institutions nationales et internationales crédibles pour chercher des fonds et mettre les artistes au travail. Les artistes saluent l'élection de Fadal D. Alors, je suis très satisfaite, voilà, que Papa Fadal D soit le président de notre union, que les choses évoluent du côté des artistes de Côte d'Ivoire. J'estime qu'il y avait peut-être un petit vide et on a décidé de combler cela, mettant en place une union à laquelle j'adhère d'ailleurs. Et bon, ils ont procédé à les élections. Le jeune qui est élu, Fadal D, c'est un jeune frère à moi. Et je pense qu'il a aussi sa vision. Il a exposé des projets que j'ai adhérés, la recherche financière pour le bien-être des artistes, leur autonomie. Pour moi, j'ai adhéré à cela. Ça me va droit au cœur. Parce que nous, les artistes, on ne peut pas rester comme ça. Quand il y a des trucs, tu appelles là, au moins, si on a quelqu'un pour s'adresser, moi je pense que c'est bien. À partir du Nassé, à un moment donné, on n'entendait plus rien. Et l'idée du président Fadal, c'est une idée d'union pour les artistes de Côte d'Ivoire, pour travailler dans le progrès de nos œuvres. Je crois que la solidarité elle est bonne.
Le président nouvellement élu entend faire une tournée pour sensibiliser tous les artistes à adhérer à l'UPACI.